Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Alors je vous salue au nom de Jésus-Christ. Encore ce jour, je vais partager avec vous Actes 1, verset 6 à 11. Et le thème à développer, c'est garder principal ce qui est principal. Lisons Actes 1, verset 6 à 11, qui dit ceci. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surira sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à les yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Alors je dis que le thème de mon enseignement de ce jour, c'est garder principal ce qui est principal. Garder principal ce qui est principal. Alors, ce que vous devez retenir dans ce message est ceci. Lorsque nous examinons les dernières paroles de Christ avant qu'il n'ait monté au Père, nous trouverons que pour garder principal ce que Christ a commandé à ses disciples, nous devons avoir le message qu'il faut. Les bonnes méthodes, la bonne mentalité, le bon muscle et la bonne motivation. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter ceci avec moi? Pour garder principal ce que Christ a commandé à ses disciples, nous devons avoir le message qu'il faut, les bonnes méthodes, la bonne mentalité, le bon muscle et la bonne motivation. Amen. Alléluia. Alors, lorsque nous examinons ces versets, nous pouvons tirer la première vérité qui dit ceci. Nous devons avoir le message qu'il faut en vue de garder principal ce qui est principal. Ça, c'est le premier point que nous voulons développer. Et quand nous regardons le verset 6 à 8 qui dit ceci, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Nous devons parler de notre Seigneur Jésus ressuscité à tout le monde. Mais les disciples ont raté ceci dans un premier temps. Ils ont plutôt posé une question qui n'a rien à faire avec ce que Jésus voulait qu'ils fassent. Alors, lorsqu'il était réuni, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? La question des disciples a démontré qu'ils pensaient encore que Jésus allait enlever les Romains d'Israël. Une idée qu'ils ne pouvaient jamais laisser aller plus tôt. À travers les évangiles, ils voulaient que Jésus enlève la main de fer de Rome, dit à la nation qu'il était leur merci et établit le royaume. Ils pensaient que maintenant qu'il est ressuscité d'entre les morts et a instruit ses troupes, il était temps pour la rébellion de commencer. La réponse du Seigneur offre un avertissement que les chrétiens n'ont très bien pris en compte pendant presque 2000 ans. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça, c'est le verset 7 qui dit cela. Alors, combien de leaders chrétiens se sont embrassés eux-mêmes en annonçant au monde quand le Seigneur reviendrait? La réalité de ce retour est absolue, comme nous verrons dans tout à l'heure. Le temps n'a pas été révélé aux disciples, même de Jésus au moment de l'acception.
Et il ne sera jamais connu par un humain jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne, encore sans tenir compte de ce que quelqu'un peut réclamer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je prie que le Seigneur ouvre votre entendement spirituel. Je prie que le Seigneur ouvre vos yeux afin que vous compreniez cet enseignement. Dans le nom de Jésus, je prie que la puissance du Saint-Esprit vous saisit dans le nom de Jésus. Je prie que la vie de la parole de Dieu vous soit transmise dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand nous lisons ces versets, nous constatons également que nous ne pouvons par contre être durs avec les disciples. Alléluia. Parce que l'Ancien Testament lie le baptême du Saint-Esprit au royaume qui vient. Comme Ézéchiel a décrit en Ézéchiel 39, versets 28 à 29, dit ceci. Et ils sauront que je suis l'Éternel Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les ressemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la nation d'Israël, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur n'a pas nié que le royaume vient, mais a juste averti les disciples que le programme de Dieu ne les concerne pas. Il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Dans Actes 1, verset 8. Jésus dit à ces hommes qu'ils doivent être ses témoins. Jésus doit être la seule focalisation de leur message. Est-ce que Jésus est la seule focalisation de ton message? Mais cela n'a pas changé. Nous devons parler de lui au monde. Nous ne devons pas parler de nous. Nous ne devons pas parler de nos carrières. Nous ne devons pas parler de nos vies. Nous ne devons pas parler de nos croyances, notre dénomination, notre église et notre prédicateur préféré. En réalité, nous n'avons aucune église. Mais l'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aucune de ces choses n'a de puissance salvatrice. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, c'est dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous devons parler de Jésus au monde. Nous ne devons pas parler de nous-mêmes. Nous ne devons pas parler de notre personnalité. Nous ne devons pas parler de nos croyances. Nous ne devons pas parler de notre église dénomination. Non, nous devons parler de Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts afin de nous donner la vie. C'est Jésus seul, frères et sœurs. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire en réalité en tant que chrétien? Tu dois savoir que tu dois annoncer le message de son amour. Tu dois annoncer sa mort et sa résurrection. Tu dois partager le message de l'évangile. Tu dois dire au monde que Jésus sauvera quiconque vient à lui par la foi. Tu n'es pas envoyé pour essayer et impressionner le monde avec ta compréhension de théologie, non. Beaucoup de gens connaissent les théories de théologie, mais ils ne le connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Beaucoup savent tout sur les rois du ciel, mais ils se dirigent vers l'enfer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, notez, autre fait que nous allons ici, c'est noter que l'appel au témoignage n'est pas limité à un groupe. L'appel au témoignage n'est pas limité à un groupe donné de gens, puisqu'il s'étend aux apôtres, aux 120 croyants et continue sur toutes les pages des actes. Ni pouvons-nous le réduire uniquement au service dans nos églises ou à un genre de ministère professionnel. Chaque croyant devrait être un chrétien pour le monde, capable de fonctionner pour le Seigneur de l'autre côté de la rue, à l'autre côté du monde. Tu n'es pas un chrétien de l'église seulement. Tu n'es pas un chrétien pour chauffer le bar. Mais tu es un chrétien pour apporter l'évangile à l'autre côté du monde. Tu es un chrétien pour apporter l'évangile dans tes environs. Tu es un chrétien pour apporter l'évangile dans tes quartiers. Oui, c'est ce qu'il faut pour toi. Non,
C'est ce qu'il faut pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Notre unique mission est d'orienter les gens vers Jésus. Il est le seul esprit que le monde a pour le salut. Comme Acte 16, 31 a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Nous devons avoir le message qu'il faut. Et ce message, c'est Jésus. Ce message, c'est Jésus. Deuxième vérité que je voudrais partager avec vous cette journée d'enseignement, c'est nous devons avoir la bonne méthode en vue de garder principal ce qui est principal. Nous devons avoir la bonne méthode en vue de garder principal ce qui est principal. Dans le verset 8b, est clair. Est clair. Et qui dit ceci? Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Alléluia. Nous sommes la méthode que Dieu veut utiliser. Chaque croyant est commissionné, ordonné et construit pour partager l'évangile avec le monde perdu, avec les païens, avec les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Nous sommes ses ambassadeurs dans ce monde. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 le dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ pour le monde. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es un ambassadeur pour le Seigneur? Est-ce que tu représentes le Seigneur partout où tu es? Est-ce que tu représentes le Seigneur dans la zone que tu es? Est-ce que tu représentes le Seigneur dans le quartier que tu es? Est-ce que tu représentes le Seigneur partout sous la plante de tes pieds? Est-ce que tu représentes le Seigneur? C'est la question principale. La parole de Dieu dit de nous que nous sommes ses ambassadeurs. Ce n'est pas aux disciples seuls que la parole de Dieu parle ici, mais à tous les chrétiens, à tous les chrétiens, à tous les chrétiens. Vous devez faire sortir de votre idée que c'est quelques-uns qui sont appelés pour l'évangélisation. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Alléluia. Permettez-moi de partager quelques-unes des qualités partagées par tous les témoins de l'évangile. Ce texte nous rappelle exactement ce que nous devons être en train de faire lorsque nous évoluons dans ce monde. Ce passage nous enseigne sur la principale chose que l'Église doit être en train de faire. Pourquoi je dis que c'est la principale chose? Je le dis, car voici Jésus-Christ crucifié et ressuscité des morts est sur le point de monter au ciel. Il aurait pu parler au sujet de n'importe quoi d'autre. Mais cette dernière parole était un commandement. Une commission à partager l'évangile. Si c'était si important à lui, ça devrait également être important pour nous. Si cette commission, cette grande commission était si importante pour le Seigneur Jésus, ça devrait également être important pour nous. L'Église doit apprendre cette leçon sur le fait de garder principal ce qui est principal. Sinon, ce que nous observons aujourd'hui, l'Église passe à côté de ce qui est principal. L'Église passe à côté de ce qui est principal. Et ce qui est principal, c'est l'accomplissement de la grande commission. C'est ce que Christ a ordonné avant de partir. Et nous savons bien que les dernières paroles de quelqu'un portent plus important. Oui, Christ aurait pu parler d'autres choses, mais il a choisi de nous donner ce qui est principal. Et ce qui est principal, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que les églises sont en train de faire des disciples ou ils sont en train de faire des chrétiens simples? Non, nous sommes appelés à enseigner toute la parole. Toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, toute l'écriture. Nous ne sommes pas là pour des démonstrations de quoi que ce soit. Non, nous sommes là pour enseigner Jésus. Nous sommes là pour enseigner les messages, ce que Christ nous a laissé. C'est ce qu'il faut. Mais beaucoup d'églises, beaucoup de nous sont en train de passer à côté de ce qui est principal pour le Seigneur.
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vous savez, le mot témoin est une traduction du mot grec qui signifie matus. Il désigne ceux qui rendent témoignage à la vérité. Il a fini par être utilisé pour ceux qui ont rendu le témoignage ultime à la vérité. Ceux qui ont donné leur vie pour la vérité. Nous tirons le mot matus de ce mot. Il ne s'agit pas de mythes et de légendes, mais des faits et de la vérité. Jésus appelle son peuple à dire aux autres la vérité lui concernant. La vérité lui concernant. Il parle de ceux qui témoignent dans un tribunal. Témoin. Un témoin dans un procès est appelé pour dire ce qu'il a vu et ce qui sait être la vérité. Dieu appelle son peuple à dire ce qu'ils connaissent et qu'ils ont vu être vrai. Connaissez-vous quelque chose sur Jésus-Christ? Dieu a-t-il fait quelque chose pour vous à travers Jésus-Christ? Si vous pouvez répondre oui à ces questions, c'est que vous devez dire au monde. Alléluia. Vous devez le dire au monde. Savez que Dieu vous aime? Savez que vous êtes sauvés? Savez-vous que Dieu sauve les pécheurs? Savez à qui le dit? C'est très important, chers frères et sœurs en Christ. Alléluia. Il faut être témoin de Jésus partout où tu es. Témoin de Jésus parce qu'il t'a sauvé. Témoin de Jésus parce qu'il t'a libéré des ténèbres. Il t'a transporté dans le royaume de son Fils. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Sois son témoin partout. Partout où tu es. Alléluia. Alléluia. La troisième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est nous devons avoir la bonne mentalité en vue de garder principal ce qui est principal. Alléluia. Nous devons avoir la bonne mentalité en vue de garder principal ce qui est principal. Le témoin au tribunal doit témoigner devant le juge et jury. Le témoin de Jésus-Christ doit témoigner au monde entier. C'est une lourde responsabilité, une lourde tâche. Donc Jésus la subdivise pour nous. Nous devons commencer tout près et sortir. Nous devons adopter la mentalité, par exemple, de John Wesley, qui a dit « Le monde est ma paroisse ». Wesley savait qu'on pouvait trouver les pécheurs partout. Et il avait un besoin pour l'évangile et le témoin de l'évangile. Notre champ de mission est partout où on peut trouver les perdus. La plupart d'entre nous n'iront jamais aux extrémités de la terre. Mais nous pouvons servir dans notre Jérusalem. Nous pouvons servir dans notre Judée. Nous pouvons servir dans notre Samarie. Cela veut dire que nous pouvons servir dans notre quartier. Nous pouvons servir dans notre environ. Nous pouvons servir dans notre maison. Oui, nous pouvons servir là. Nous pouvons témoigner de Jésus à nos familles, nos amis, nos collègues, des étrangers absolus, à quiconque nous rencontrons partout où nous allons. Nous devons toujours être en mission pour Jésus, annonçant à un monde perdu et mourant pour que Jésus sauve. Si nous avons l'opportunité d'aller à notre Judée, notre Samarie, aux extrémités de la terre, nous devons faire bon usage de ces portes ouvertes. Gloire à Jésus. Alléluia. Et toute personne que nous rencontrons, elle soit incroyante ou a besoin de l'évangile, parlons-leur de notre Sauveur. Partageons les glorieuses nouvelles que Jésus sauve et sauvera tous ceux qui viendront à lui par la foi. Comme Apocalypse 22, verset 17, dit ceci: et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Ce qui est vraiment triste est que la plupart des croyants ne parleront pas à celui qui est hors de leur zone
de confort. Ils vont visiter les amis, membres de famille et connaissances, mais ils n'iront pas vers quelqu'un qui est perdu. Ils ont peur de partager l'évangile hors de leur propre domaine de sûreté. Par conséquent, la plupart des membres de l'église ne sont pas impliqués dans un genre quelconque d'évangélisation. Ils ont peur. Ils ont une mentalité, mais 4 coins et pas plus. Lorsqu'il y a tout un monde qui doit être atteint avec l'évangile de grâce, c'est notre devoir de leur y apporter. Si nous croyons réellement que les gens vont en enfer sans Jésus, alors pourquoi ne faisons-nous pas assez pour leur apporter l'évangile? Pourquoi ne sommes-nous pas dehors là-bas annonçant au monde perdu que Jésus sauve? Se pourrait-il que nous sommes sauvés et satisfaits? Se pourrait-il que nous avons oublié de garder principal ce qui est principal? Nous sommes tous chargés individuellement de partager l'évangile avec le monde. Avec le monde. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Le 4e point ici, nous devons avoir le bon muscle en vue de garder principal ce qui est principal. Et Acte 1 verset 8 a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si notre message est d'avoir n'importe quelle puissance, si nos méthodes doivent reçues et si notre mentalité devrait être ce qu'elle devait être, nous aurons besoin d'aide hors de nous-mêmes. Jésus nous dit dans ce verset que notre aide vient du Saint-Esprit de Dieu. Et vous savez, il a été promis aux gens dans la chambre haute que l'Esprit de Dieu venait et que lorsqu'il viendrait, il les remplirait avec la puissance de Dieu. Lorsque cette promesse vient, le jour de Pentecôte, ces disciples terrifiés qui se cachaient des yeux par peur deviennent des prédicateurs audacieux de l'évangile de Jésus-Christ. Quand ils ont prêché l'évangile, 3000 âmes furent sauvées en un jour. En un jour. Qu'est-ce qui a fait la différence ici? Ce n'était pas leur éloquence, non. Ce n'était pas leur art oratoire. Ce n'était pas leur élocution. Ce qui a fait la différence était la puissance de Dieu dans la vie. D'où était venue cette puissance? Elle est venue du fait qu'ils fussent des croyants et habités par le Saint-Esprit de Dieu. Comme 1 Corinthiens 12, verset 13 dit, nous savons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Elle est venue du fait qu'ils priaient et n'eut aucun péché non confessé devant Dieu, comme Acte 1, verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et elle est venue du fait qu'ils fussent unis en amour, cœur et but, comme Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance disponible à nous aujourd'hui. Et si nous devons avoir la puissance de Dieu sur notre témoignage, nos paroles, nos œuvres, nous devons avoir nos vies selon la forme que le Seigneur peut bénir et utiliser. Nous devons être comme l'église primitive, telle que mentionnée dans Acte 2, versets 42 à 46. Ce faisant, nous verrons le Seigneur répandre sa puissance sur notre témoignage au monde, jusqu'à ce que cela soit fait. Nous ne ferons que tourner nos roues sans rien accomplir pour sa gloire. Nous avons désespérément besoin de la puissance de Dieu sur nos vies et notre Église. Nous ne jouirons jamais de son onction et de sa puissance jusqu'à ce que nos cœurs soient en règle les uns envers les autres et envers lui. Si vous avez un problème avec un frère et une soeur en Christ et que vous ne l'avez pas résolu publiquement, c'est une entrave à la puissance de Dieu de se manifester dans votre vie. Si vous avez un péché secret enterré dans votre vie, c'est une entrave à la puissance de Dieu de se manifester en vous. Nous devons arrêter de regarder les autres et de s'occuper de nos propres cœurs.
Quand nous faisons cela et quand nous arrivons à là où il aimerait que nous soyons, nous pouvons jouir et jouirons de sa puissance sur notre témoignage. Gloire au Seigneur Jésus. Acte 1, verset 9-10 dit: après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardèrent. Et une nuée le déroba à les cieux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Lorsque nous continuons ces versets, nous voyons aussi que nous devons avoir la bonne motivation en vue de garder principal ce qui est principal. Jésus règne maintenant au ciel avec le Père. Mais il revient encore. Et nous devons être en train de partager l'évangile jusqu'à son retour. Revoyez pour un moment Acte 1, 8. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Les anges prenant la forme humaine étaient difficilement inconnus, même au temps du Nouveau Testament. Imaginez les disciples debout dans la peur et l'émerveillement, regardant attentivement une phrase qui paraît 14 fois dans le Nouveau Testament, dont 12 dans Luc et Actes. Nous savons que ceci était la 11e apparition du Seigneur après sa résurrection et que l'ascension a eu lieu sur le mont des Olives dans les environs de Bethanie. Quand nous lisons Luc 24, 45 à 53. Ensuite, au verset 11, nous entendons le message final de la part des anges. Il dit: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ces disciples étaient littéralement des hommes galiléens, citoyens de la partie nord d'Israël. La question angélique posée n'était pas plus une réprimande qu'une façon de rassurer les disciples que Jésus reviendrait. Ne ratons pas l'accent des paroles spécifiques de Luc. Ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Pas un autre Jésus, mais un sauveur littéral, physique, ressuscité. Le Jésus qu'ils ont connu et aimé viendrait comme sur la terre, tout comme il est monté de la terre. Et pourquoi le Seigneur retournerait-il au ciel? Pourquoi a-t-il dit aux disciples que son départ était essentiel pour l'entrée du Saint-Esprit? Certainement, cela correspond au plan et des saints de Dieu. Et cette raison seule serait nécessaire. Nous pouvons aussi voir certaines choses pratiques. La seconde venue n'a aucun appel pour les incroyants, seulement pour nous les croyants. Avec Jésus au ciel, nous devons mener nos vies par la foi et tourner nos cœurs et visions vers le haut et devant. Au moment où il est là, et nous sommes ici, il sert comme notre intercesseur et avocat céleste. Cela devrait nous encourager dans nos efforts pour vivre et témoigner pour lui. Notre motivation pour accomplir la grande commission est basée sur la vérité qu'un jour nous allons rencontrer notre Seigneur et nous voulons être fidèles. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, à quel point le fait d'être un témoin est-il important à vous? Qu'est-ce que vous êtes disposé à changer dans votre vie pour que vous puissiez être plus efficace en tant que témoin? Qu'est-ce que vous êtes disposé à régler afin que la puissance de Dieu puisse reposer sur vous? Quel prix êtes-vous disposé à payer pour la touche de Dieu sur votre vie? Depuis quand avez-vous parlé à quelqu'un au sujet de Jésus? Permettez-moi juste de vous rappeler que chacun de nous rendra compte de notre témoignage à Jésus un jour. Il fait tard et le temps de parler au monde est maintenant. Église, nous avons été détournés de notre mission. Je pense que nous partageons tous une certaine responsabilité de cela. C'est l'heure de rattraper notre mission. C'est le moment où ce qui est principal devient principal une fois encore. Il est temps de s'occuper de nos problèmes
personnel. Et il est temps de s'occuper de nos péchés afin que la puissance de Dieu puisse reposer sur nous et que Dieu puisse prendre le plaisir de sauver les âmes en ce lieu. Il est temps d'obéir à sa voix. Si nous ne vivons pas pour Jésus-Christ et sa mission, pour atteindre le monde avec l'évangile de Christ, nous ne trouverons jamais un accomplissement durable dans la vie. Vous voyez, nous faisons des choses qui affecteront l'éternité. Chers frères et sœurs en Christ, gardons principal ce qui est principal. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux prendre une décision de partager l'évangile? Est-ce que tu peux prendre une décision de garder principal ce qui est principal? Je veux prier avec toi. Je veux intercéder pour toi. Je veux demander à ce que la puissance du Saint-Esprit soit déversée sur ta vie afin que tu sois un témoin pour apporter l'évangile partout où tu es, dans la zone que tu es. As-tu peur de prêcher l'évangile? As-tu honte de apporter l'évangile aux perdus qui sont dans ton quartier, dans tes environs, tes connaissances, tes amis? As-tu la honte? As-tu la peur? J'aimerais prier pour toi. Est-ce que tu veux prendre la décision pour dire: Seigneur, je suis disponible. Je suis disponible pour apporter l'évangile. Je suis disponible pour que tu puisses m'utiliser, pour que mes collègues, mes amis, ma famille soient sauvés. Est-ce que tu peux prendre la décision maintenant? J'ai dit: j'aimerais prier avec toi. J'aimerais demander à ce que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse. La puissance de Dieu te remplisse, descend sur ta vie. Je prie pour toi. Je prie pour tous ceux qui ont pris cette décision maintenant. Oh Père éternel, je te dis merci pour ce temps d'enseignement de ta parole. Ta parole ne vient jamais en vain, mais Seigneur, elle accomplit toujours des choses. Elle apporte la transformation dans les cœurs. Je prie pour ton enfant qui a pris la décision maintenant d'apporter la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile à toute la nation. Je prie pour cette personne. Je prie pour ton enfant. Je demande la puissance du Saint-Esprit de Dieu de descendre sur sa vie. Je prie que la puissance du Saint-Esprit saisit sa vie maintenant et le transforme, lui donne la capacité d'apporter la bonne nouvelle, lui donne la capacité de prêcher Jésus qui est mort et de ressusciter dans les morts. Seigneur, accorde-le cette puissance, l'audace, accorde l'audace de prêcher l'évangile au nom de Jésus. Que la peur soit enlevée, la honte soit brisée de sa vie dans le nom de Jésus, et que la puissance de Christ se manifeste dans la vie de ton enfant maintenant même. Je déclare la puissance de Christ de se manifester dans sa vie maintenant. Je prie qu'il soit saisi de la puissance de Dieu. Seigneur, merci parce que tu as touché le cœur de ton enfant. Merci parce que l'éternel Dieu, ils vont garder ce qui est principal. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci pour tous ceux qui ont écouté ce message. Merci de les bénir, merci de les encourager, merci de les fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu l'as fait. La gloire te revienne Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Prends la décision aujourd'hui de garder ce qui est principal, d'annoncer ce qui est principal. Amen. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Édification TV et partage également avec tes amis, avec tes connaissances, avec ta famille, avec tout le monde. Partage avec eux, avec le monde entier, pour qu'ils écoutent ce message. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. La paix de Christ soit avec vous.